Ah, salut, ça va, Chèque? Ça va très très bien. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai cru que ça y est, on allait te perdre, hein. Bah, sur le coup, c'est ce que je me suis dit, hein. C'est vrai qu'avec avec ce satané virus et ce que fait le gouvernement, c'est des choses qui sont pas très très bien. Oui, Mais bon, on fait avec. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas puis évident. pour rester soudés, faut pas céder à la panique. Et puis c'est surtout écouter les consignes. Donc restez chez vous, les gars. C'est pas facile. Même moi qui ai la bougeotte, bon, là, j'ai la chance d'avoir un beau vivier, donc je profite de ça. Mais c'est vrai que pour vous qui êtes confinés dans des petits lieux, voilà, soyez assez forts et puis courage. La santé d'abord, comme on dit, hein. Faut qu'on supporte. Toujours, toujours. Voilà. Ben, la santé vient dans un premier temps en se préservant justement, en évitant justement les petites bêtises ou les petits oublis des dernières minutes. Ah bah tiens, je vais serrer la main, je fais la bise, j'ai oublié de me laver les mains. Non, ça c'est vraiment des règles d'usage qu'il faut respecter et qui vont justement vous prémunir du mal. Moi justement. Et malheureusement, en étant ici à de sacrés kilomètres, j'ai quand même perdu deux de mes amis. Donc Ah oui? en France, ouais, ouais, ouais. Donc j'ai appris la nouvelle comme certains et malheureusement via les réseaux. Et je peux vous assurer que c'était pas du tout sympathique. Donc en espérant justement de ne pas avoir encore à revoir de telles nouvelles, voilà, qui Ouais, restent quand même très difficiles, voilà, dans l'ensemble. ouais, c'est vraiment malheureux. Finalement, en fait, on a vraiment l'impression, quand on regarde les infos, que ce sont des choses qui sont loin de nous, qui vont pas nous toucher, et que finalement, bon, bah, en tout cas, Ben, toutes mes condoléances, en tout cas, et ça nous prouve encore que ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'il faut vraiment faire attention et que le tout à fait. gouvernement, il faut le respecter les choix, il faut respecter ce qu'on nous dit, parce que là, c'est pas évident. En plus, les circonstances sont la suite de tout ce qui se fait, c'est difficile de faire son deuil, j'imagine, et tout, donc. Voilà. Préservez-vous tous, en tout cas. Où est-ce que tu résides actuellement? Eh ben, moi, je suis en ce moment au Texas. Donc, voilà, je suis au Texas et voilà, tout va bien. Donc, voilà. On a des personnes qui participent. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Bah, ça, c'est la chance d'avoir une grande maison. Donc, voilà, on a récupéré des amis. Puis voilà, donc, on peut passer ça justement dans de meilleures conditions. Et comment ça Voilà. se passe au Texas? Il y a également un confinement ou pas? Ben, la différence, c'est que moi, j'ai la chance d'être, comment on dit ça? Zut, là, je risque de faire mon Vandame. Mais d'être voilà, un instant. Oui, il n'y a pas de problème. I'm talking on the phone. Et voilà. Petit bout de chou, coucou. Ouais, ça c'est ma petite mascotte. Ça. Mouah, allez. Ah Oui, non. Oui. oui, donc je te disais, excuse-moi, c'est que j'ai la chance justement d'être, voilà, donc ici, effectivement ici au Texas, donc ça va dépendre. Moi, je suis pas du tout dans le milieu urbain, donc je Mhm. suis quand même décalé. Je suis dans le côté country, je dirais un peu la province, voilà. Mais bon, Oui. voilà, mais je suis pas si loin que ça de la ville, mais je suis bien désaxé. Donc du coup, j'ai aucun problème. Là où ici, on ne subit pas le cas du coronavirus comme les grandes villes, voilà, le Et ça subissent. fait longtemps que tu es là-bas? Bah, ça fait un petit moment déjà, oui. Ah oui, ouais, ouais. Ah, oui, le Ça choix du va. Texas, là, je me demande. Ben non, du moins le choix, je dirais, c'est aussi bien j'ai aussi la Californie, mais bon, la différence c'est que quand je suis vraiment au Texas, ben c'est plus agréable, donc c'est plus reposant, il y a pas de pression. Mais après, dans ces activités, ben on repart sur la Californie. Donc Et, voilà. et j'ai vu que tu étais, enfin, c'est hier, hein, que tu as fait un live où tu courais. C'est ça. Ouais. Alors, comment ça se passe l'entraînement pour toi? Ben ça va. Bon, malheureusement, les partenaires sont triés sur le volet parce qu'effectivement, on peut pas s'entraîner comme il se doit. On sait pas qui est contaminé et qui ne l'est pas, ou qui est porteur, voilà, du mal entre guillemets. Mais bon, après, maintenant, on n'est pas là
enfin la chasse aux sorcières, hein. Donc le tout c'est de se prémunir et éviter justement les petits dérapages et les incidents qui peuvent être fatals. Donc voilà, donc pour ma part, je dirais j'ai deux, trois camarades avec qui justement on s'entraîne. Mhm. Voilà, donc dès qu'il y a possibilité, mais après c'est pas la recherche, hein. Donc encore une fois le confinement est de rigueur. Et puis donc là, c'est beaucoup de cardio, de muscu. Mais comment de la muscu? Ben, en fait, il va y avoir la muscu avec le propre poids de corps. Et puis après, et là j'ai la chance justement de profiter justement parce que je me suis aménagé récemment une Une petite salle salle de de sport. muscu. Ouais. Voilà. Donc je vous montrerai quelques vidéos justement sur le travail. Et voilà, quitte à même à partager justement le fait de travailler comme un forcené la terre à labourer son champ. Donc voilà, ça Mhm. aussi c'est une forme d'entraînement. Voilà, donc c'est pas c'est pas évident, mais bon, mais ça reste de l'entraînement. Et puis voilà, puis après effectivement, c'est toujours travailler les aptitudes, du moins les comment on dit ça déjà? Ouais, les aptitudes, non, c'est pas non, j'allais faire une bêtise en plus. Les, voilà, ah zut. J'y étais, j'avais le mot, mais je l'ai oublié. Bref. Bon, donc on va travailler ses capacités physiques et aussi réflexes, justement, pour pouvoir être toujours, je dirais, pour pouvoir répondre, voilà, justement, au mouvement. Mais bon, voilà, ça c'est l'ensemble. Après, pour le reste, il n'y a rien de spécifique, hein. Ok, Juste de alors l'entraînement. bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, hein, puisqu'on a pas mal de personnes qui sont en train de se connecter, qui font des petits coucous, qui te mettent des petits mots. Bien entendu, on essaiera de répondre à leurs questions en même temps. Ce que je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait de savoir que le MMA est enfin légalisé en France? Pour un bon grand papy que je suis, enfin, enfin, voilà, je dirais enfin. Après, c'est vrai que c'est plaisant parce qu'effectivement, t'en as beaucoup qui aujourd'hui et même hier étaient obligés de pratiquer justement la compétition à l'extérieur. Bon, bien sûr, un grand bonjour et un grand merci à Hatch qui a pu justement faire briller la discipline au effort comme il a pu. Et puis donc derrière, ça va ouvrir aussi de nouveaux débouchés à différents promoteurs justement pour la discipline qui mettront cela en avant. Oui, Mais bon, après maintenant, effectivement, pour ma part, je dirais si j'ai la chance de venir exercer l'activité sur les territoires, donc sur le territoire national, ce serait magnifique. Après oui, derrière, le plus, moins ou le gros, je dirais que le verre ça me fait ni chaud ni froid parce que maintenant le travail il a été fait. Voilà, maintenant oui, c'est oui. reconnu, la discipline est là, donc c'est la nouvelle génération de faire le travail et de faire et de bien le faire surtout et de pas le considérer comme ah oui voilà je vais devenir une star, je vais être reconnu parce que le problème c'est que pour tous les athlètes c'est bien beau de boxer, d'être dans un sur un beau plateau, un beau gala, mais le plus dur c'est d'y rester. Voilà. Après maintenant les gens peuvent très bien faire des carrières en dents de scie, c'est comme ça, c'est les aléas du sport, mais le tout c'est d'y rester, voilà, c'est de pouvoir faire de belles performances et puis d'être référent et un véritable client dans la discipline, voilà, tout simplement. Et le choix de la Fédération française de boxe, ça Ah a été... bah oui, bah surpris comme tout le monde. Après maintenant, s'ils font des belles choses, c'est bien. Mais qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, moi je suis aux États-Unis. Même si demain je devais revenir, on me dit voilà, Sheikh, on te propose un siège et tout ce que tu veux avec. Bon, moi la différence c'est que bon, je dirais pas moi la différence. Après ça va dépendre des intérêts de chacun. Mais même aujourd'hui, même si je reviens en France et puis je fais la navette, le fait qu'on me propose un siège et de faire de jouer mon rôle de fédérateur sur la discipline, c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que voilà, j'ai roulé ma bosse dans les MMA que forcément je cherche à briguer un siège. Non, non. Après voilà, comme on dit, voilà, j'ai fait mon temps, j'apporte des bonnes choses, c'est bien. Les gens suivent, c'est bien, c'est magnifique, voilà. Mais après derrière.
Ce que je recherche dans la discipline, non. Pour ma part, déjà, c'était déjà le sport en lui-même, Mm. c'était déjà magnifique parce qu'effectivement, ça me permettait de changer d'état d'esprit. J'ai énormément aimé et j'apprécie énormément cette discipline pour ce qu'elle véhicule en termes de bagage technique, voilà, en termes de sport, voilà, de sportivité. Et puis après, voilà. Mais après, bon, ce qui en découle derrière, le point de vue, oui, j'ai fait tout ça pour avoir un siège, je dois représenter la discipline. Je suis pas à ça près. Si ça doit arriver un jour, ça arrivera, mais comme on dit, j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà. Mais toi qui es là depuis de nombreuses années dans le MMA, qui représente la France, hein, d'ailleurs, il me semble que c'est The French Sensation. Euh, il y avait quand même French, cette volonté Non, quand même de marquer le. bah, non, c'est clair. Après, maintenant, effectivement, bon, comme toute chose, ils ont voulu, du moins. C'était le côté marketing. Après, maintenant, French Association, bon, t'étais pas là comment ça s'appelle, te battre contre. Voilà, ça te colle à la peau. Tu véhicules comment ça s'appelle, le courant. Bah, si je dois être reconnu comme tel, bah pourquoi pas. C'est pas le truc qui veut dire, ah non, même si on m'avait dit, ouais, tiens, voilà. Barracuda, ou bon, j'aurais quand même fait encore plus la tête, mais bon, quoi qu'il en soit, bon, c'est la désignation qui suit, qui colle à la peau, voilà, qu'on t'affuble, donc non. Mais bon, après maintenant, si ça est derrière, ça a pu donner justement beaucoup de valeurs, des lettres de noblesse et surtout rassembler le patriotisme français justement autour de la cage, bah, c'est magnifique. Alors, on a une petite question d'Hakim. Un striker qui vise l'UFC doit commencer par quelle compétition vu ton expérience? Par quelle compétition? Un striker, il n'y a pas de... Il y a pas... Non, je dirais, non, il y a pas de définition. C'est aujourd'hui, voilà, tu as la chance de t'entraîner, de participer justement et d'être dirigé sur des cours généraux, du moins, ouais, généraux en termes de percussion et de travail au lutte. Donc, la différence, c'est que si dans l'ensemble, tu arrives à te défendre tes amenés au sol, donc tes takedowns, donc t'as pas à t'inquiéter. Tu peux rencontrer qui tu veux, tu le fous le mandal et c'est point. Ouais, c'est point de la ligne. Regarde, t'as eu Crocop, t'as eu Pat Smith, voilà. Et à l'époque, t'avais quand même des lutteurs chevronnés, comme des gars du jiu-jitsu chevronnés, et puis ils ont réussi à faire la tendance, voilà. On a également Gaëtan Adam le Gentil qui demande le racisme dans le MMA. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah bah le racisme il existe, hein, tu sais, encore je dirais pas plus tard qu'il y a quelques mois de ça encore, je l'ai subi et bon c'est sur le ring parce qu'effectivement on n'est pas représenté comme il se doit. Après je vais pas faire de d'amalgame ou prendre mon cas parce que oui mais pourquoi toi ou tu t'as un peu menti, non. Le truc c'est vrai que j'ai fait la discipline pour ce qu'elle est. Et quand je m'engage blessé, mal en point ou en forme, voilà, je trouve jamais d'excuses sur mes combats, du moins sur mes prestations, qu'elles soient victorieuses ou pas, hein. Parce que même il m'arrive même de gagner, mais j'étais en compote, mais je suis pas là pour dire oui, j'ai boxé, j'avais le bras cassé, juste pour pas me mousser, voilà. Donc j'ai pas le temps de m'inventer des histoires pour qu'on s'appelle glorifier le mythe. Mhm. Mais c'est vrai que non, ça existe. Et puis c'est vrai que la meilleure des choses, c'est si on peut effectivement finir le combat sans aucune discussion ou en remettant les choses à la décision du juge, c'est pas plus mal. Voilà. Mais ça existe énormément, comme dans toutes les disciplines. Et puis malheureusement, voilà, faut faire avec. Puis bon, je pense que derrière, je pense que l'une des personnes qui a vraiment souffert de ça, bon, d'un point de vue national, ça a été Soria Bonani. Voilà. Donc un petit clin d'œil à elle. Donc on se connaît pas, mais voilà. Mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est une femme qui aujourd'hui aurait eu énormément de plaisir à justement arborer ses titres et justement et pour la fierté de la France, qui n'ont pas voulu lui désigner. Pourquoi? Va savoir la cause au racisme. Voilà. Et puis à savoir que c'est pas parce qu'on est noir ou blanc, musulman, chinois, hindou, juif, est-ce que tu veux que ça va changer.
Le truc, c'est que le sport reste le sport, voilà, la religion reste de côté. Donc, juste pour un petit détail, et puis ne pas remettre ça voilà, en ligne de jeu. Voilà. C'est soit c'est sa foi, ses convictions, le sport, et advienne que pourra. Voilà. On a justement en parlant de Surya Bonali, quelque part tu as eu connu ses frustrations puisque tu es un combattant français et que comme en France c'était pas spécialement reconnu le MMA, il y a que les puristes en fait qui étaient après toi, qui te suivaient. Ouais. Comment tu l'as vécu cette période-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était hyper difficile pour eux à vivre. Bah, la différence, c'est que je suis quelqu'un quand même d'assez dur, donc fort de caractère. Bon, bien sûr, il m'arrive de craquer comme n'importe qui, parce que je suis un être humain, tu vois. Mais la différence, c'est que en faisant ces disciplines-là, je savais déjà où j'allais. Je savais déjà que j'allais rencontrer des gens qui se dopaient, même bien avant l'UFC. Mhm. Donc, il fallait que je m'entraîne 15 fois plus que ces gens-là. Donc, bon, donc sur toute ma carrière, j'ai été une bête d'acharnement, quoi. Comme certains pourraient dire, une machine de guerre. Donc, j'ai coulé des bielles, j'en ai coulé pas mal d'ailleurs. Et puis, la force, c'est que j'ai eu quand même pas mal de camarades qui m'ont soutenu, des frères, des sœurs, des cousins, voilà. Donc, tout ça, et pour pas dire les amis, parce qu'effectivement, pour moi, certains de ces amis-là sont plus que des amis, donc voilà. Donc, et puis après, bon, comme on sait que effectivement c'est pas évident parce que lorsque je faisais cette activité, on me considérait comme un marginal, comme un fou furieux. Encore même au tout début, quoi, un Français va faire l'UFC, attends, c'est lui, mais il va se faire défoncer. Donc du coup, non, le truc c'est que quand je suis rentré dans cette discipline-là, et quand j'ai voulu la faire, d'ailleurs, avant tout, je l'ai fait pour moi. J'ai pas fait pour les gens pour que je puisse être reconnu. Non, je l'ai fait pour moi. Et puis après, du jour au lendemain, c'était plus des milliers ou le petit million de personnes qui me suivaient. Là, c'était le million ou les millions de personnes qui m'ont suivi. Voilà, donc là, ça commençait à être intéressant quand je suis devenu la French sensation. Et voilà, donc, et puis après, effectivement, là où il y a eu l'engouement, c'était lorsque j'ai eu, je pense que lorsque j'ai dû battre, lorsque j'ai battu l'un des Brésiliens qui avait quand même une belle renommée internationale. Et puis après, donc, de là, je me suis fait Crocop. Ouais, Cropop, Et puis franchement. voilà. Et puis, Ah. voilà. Et puis après, là, il y a eu, après, c'était une carrière en dents de scie. Voilà, donc avec des choix mal gérés parce qu'effectivement, encore une fois, comme on dit, voilà, je suis une machine de guerre mais qui se plaint pas, donc du coup, avec des pièces défectueuses ou pas, bon, on continue l'aventure. Et malheureusement, voilà, c'est ça, c'est là je dirais. Euh, voilà, quand une personne ne sait pas dire stop, ne sait pas s'arrêter, et puis il dit oui, non, je peux continuer, voilà, ça a été mon défaut. Voilà, qu'aujourd'hui, euh, je dirais, je tâche de temporiser, de refaire, mais bon, voilà, ça a été Et des coups. tu parlais de dopage. Est-ce que tu penses que tu as eu des adversaires qui étaient dopés? Aïe, Ah, aïe, 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 aïe. Alors là, en même temps. tu sais, j'aimerais bien jouer du pipeau, tu vois, ou de la flûte. Dans ces conditions-là, mais franchement, oui, non, énormément, énormément, Oh. énormément. Je dirais déjà dans un premier temps, sans incriminer les grands papes, les grands pontes de la discipline d'aujourd'hui, mais dans les petites organisations, et puis moi d'ailleurs, il a fallu se faire, donc bien sûr, les contrôles étaient moins contrôlés, malheureusement. Et puis après, bah effectivement, oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Après, Uhum. après chacun il va de son comment on dit ça? Voilà. Chacun il va à sa manière, selon les choses sur lesquelles ils réagissent le plus, le moins. Et puis voilà, puis c'est comme on dit, de passer les lignes du filet, les mailles du filet, pardon. Ça te mettait pas la rage quand tu allais combattre et que tu savais? Bah non, parce qu'en fin de compte, la différence c'est que je me suis toujours dit, je vais m'entraîner comme si je rencontrais des gens drogués, mais je me suis toujours dit comme quoi c'est une utopie, tu vois, c'est un rêve, tu vois, c'est un cauchemar. Et puis donc du coup, j'ai toujours laissé la chance, voilà, à mes adversaires d'être clean.
Même si des fois j'avais des doutes, mais bon là après, bon, pour moi c'est le challenge. Tu vois, c'est comme si demain, à l'époque, voilà, moi mon challenge quand j'étais plus petit, c'était quoi? C'était de quand j'avais des gens qui m'embêtaient, donc ils me dit oui, tiens, il t'a embêté, lui, mais il avait quel âge? Ah, il avait 15 ans. Toi, t'avais quel âge? T'avais 8 ans. On dit, attends, t'as vu, hein? Il m'a pas, je me suis pas laissé faire, hein. Un gars de 8 ans contre 15 ans, voilà. Donc, quelque part, tu vois, indirectement, c'est ce retour que j'ai en tête, c'est que, tu vois, c'est le défi de faire mieux, même face à des gens qui usent de stratagèmes justement qui sont, voilà, qui sont de stratagèmes illégaux pour pouvoir bénéficier et jouir d'une victoire. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce côté-là qui me pousse à aller de l'avant. Après, bon, bien sûr, avec l'âge. Et puis le fait de se prendre des timbales dans la tête, j'avais bien compris bien avant ma carrière qu'il fallait éviter de prendre trop de coups, mais bon, mais encore moins maintenant parce qu'effectivement, aller à la guerre, ressortir avec des oreilles tuméfiées, un nez, vraiment une grosse patate. Bon, bien sûr, j'ai un sacré nez, mais bon, sinon avoir les nez caricaturales de bande dessinée, voilà, le nord de service avec des lèvres comme jamais, des ventouses et tout ce qui va avec, non. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est que j'ai affaire à d'autres personnes en dehors de la discipline, donc je me dois d'être humain, sociable. Et il est hors de question de me présenter face à eux avec une tête à la Quasimodo. Voilà. Donc du coup, faut être intelligent. Parce qu'après le sport, il y a une carrière. Et si c'est pour se dire oui, j'ai tout donné au sport et puis ressortir comme une bête de foire, bon, ça m'intéresse pas. Alors, je reprends un peu des questions. On a Samy qui dit tout dans les compétences physiques ou dans la technique. Voilà, Hmm, c'est tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que si tu dis toutes les compétences physiques, donc effectivement, tu dis allez, t'as un bulldozer donc tu vas avancer. Donc si tu avances, tu sais pas reculer ou anticiper les coups, bah, tu vas sortir avec une tête gonflée comme jamais ou un corps endolori. Si tes techniques, effectivement, donc tu vas essayer de travailler justement pour minimiser l'ensemble, donc moins te faire mal physiquement face à ton adversaire ou au coup que tu vas recevoir ou même toi, justement, soit dans les positions scabreuses que tu risques d'avoir, éviter le pire. Et puis voilà, donc et puis après derrière aussi, c'est que il en résulte après avec la santé. Donc voilà, c'est un ensemble. Donc je pense que le mieux c'est de faire un ensemble physique et technique, c'est le top. Voilà. Si tu dis voilà, ah non c'est le top. Voilà. Si tu fais pas si tu n'alignes pas les deux, tu vas pas aller loin. Tu auras beau être technique, à un moment donné sur l'usure, tu risques de morfler. Voilà. Donc c'est un On a, ég- minimum. C'est un minimum de chaque. on a également Eddie Mascarenas qui demande, Cheikh, organiserais-tu un tournoi MMA en France? Si oui, serait-il dans le même style que le Golden Trophy? Glory. Oui, je dirais oui. Je dirais si je dois organiser, je dirais oui. Après dans le style, je sais pas. Je pense faire quelque chose de différent, mais bon. Après pour l'instant, ce Dans n'est les qu'une cours ou pas aventure. encore? C'est dans les Comment? projets? C'est dans les projets ou pas encore? C'est dans les airs, en tout cas. Ah, C'est dans les airs. Après, je vais pas me manifester un peu trop tôt. J'ai essayé voilà, j'ai eu dans le passé une mauvaise collaboration avec des margoulins, donc ça s'est malheureusement mal passé. Et puis bon, bien sûr, c'était parti pour faire de belles choses pour l'Europe, mais malheureusement, ces personnes-là l'ont vu d'un autre œil. Mais bon, après, dans l'ensemble, ben, on se remet à cheval et puis on va refaire les choses correctement. on a également Watselo qui dit, à quand un club chez Congo à Drancy? SVP, hein. Ben, c'est vrai que les clubs chez Congo, bon, aujourd'hui, il y en a un qui évoque du moins, qui vit, qui a une belle, d'ailleurs, qui, euh, oh, comment on dit ça déjà? Qui est en son sein, donc dans l'établissement, il y a de très très bons éléments. Mhm. Après, effectivement, les gens, quand ils arrivent et ils disent oui, on va aller chez Congo, ils espèrent voir chez Congo, mais malheureusement, chez Congo, il est aux États-Unis. Et c'est vrai qu'après, si ce n'est pour des visites furtives, bon, je passerai avec grand plaisir. Mais je sais pas, ce sera à voir, ce sera à voir. J'ai bien sûr des connexions avec le maire de Drancy, voilà, avec le maire de Drancy, donc voilà, qui sait peut-être passer Grand- voilà,
passer le Covid-19, on viendra faire un tour là-bas, puis passer du temps avec vous. Ok, ok. On a également une autre question. Dans quel sport es-tu? C'est Salah qui demande. Es-tu champion, pardon? Ben, moi, j'étais champion, du moins, au moment où il y a eu voilà, au moment de l'émergence de l'UFC, j'étais champion donc dans de grosses fédérations de MMA, effectivement, qui étaient européennes internationales, donc sous l'égide japonaise. Donc c'était la Rings, et puis Mhm. ensuite ça a été la King of the Ring, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Et après, bon, bien sûr, j'ai fait avec des blessures. Je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter au MMA. Puis donc c'est de là où les Français m'ont découvert en tant que boxeur thaï, voilà, et non kickboxing. Donc là, j'ai fait de la boxe thaï. Et puis après, sur la fin de mes années de boxe thaï, justement, en essayant de négocier des bons contrats, du moins, pas un bon contrat, mais un bon deal à l'époque avec le K1, sur lequel justement on était en accord. Et on n'avait pas réussi à finalement finaliser les points. Ben, je me suis orienté sur l'UFC qui revenait là à ce moment-là me faire une proposition. Et j'ai dit bon ben pourquoi pas. Et donc j'ai dit bon on verra ce que ça va donner. Puis voilà l'aventure là où elle m'a porté. Donc voilà. Mais sinon à la base avant même d'être connu en France par la boxe thaï, je faisais du MMA. Je faisais du MMA donc j'ai grandi et découvert effectivement ses premiers élans à l'époque avec Daniel Cognam Mhm. qui était l'un de mes préparateurs. Donc voilà, et puis bien sûr c'était l'un des précurseurs aussi du MMA, mais à l'époque c'était Free Fight, donc les gens ne connaissaient pas. Donc dit Shoto, donc sous les ligues japonaises. Et donc après, bah, je me suis envolé après donc à Stein, donc au Fimegine, donc avec Jean Miliani et Yazid Belawes. Mhm. Voilà, pour après cumuler un temps les deux, pour après malheureusement les quitter. Voilà, pour après effectivement continuer ma carrière aux États-Unis parce qu'effectivement j'avais pas il y avait pas encore l'esprit, voilà, donc l'esprit et puis toute cette disponibilité de partenaires. Mhm. Et puis après, on a continué. Donc j'ai continué avec j'étais aux États-Unis à ce moment-là. J'étais en Floride, de la Floride avec Rémi Bonnel. Donc de là après, je suis passé aux États-Unis. Donc bien sûr, je suis parti sur la côte ouest. Donc là où j'ai rencontré Quinton Jackson. Donc après donc de là, Edge. voilà, d'où cette convivialité, cette fraternité que l'on entretient. Et voilà. Après, donc de là, on est parti en Angleterre. Donc c'est un peu plus près pour moi que pour lui. Donc ou Whistler. Et puis on est revenu aux États-Unis. Et puis voilà. Donc, et là, effectivement, bon, il y a des bons camarades, ce dont j'ai besoin, ce que j'apprécie. Et puis voilà. Donc Des news tout de ça. Rampage? Comment? Des news de Rampage? Ben oui, encore hier soir, on est en train de se déchirer sur Call of Duty. Donc voilà. Eh, ça joue, ça joue. Ah bah, pas ça. C'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, si c'est pas ça, pour moi, mon quotidien, c'est bon. Malheureusement, là, j'ai personne à traiter. Donc du coup, c'est soit le jardin, soit je chope voilà. En ce moment, là, je fais la chasse aux serpents. Donc ce que je fais, donc j'ai pas mal de sapins sonnettes. Donc je les chope, je les mets dans une grosse benne à poubelle. Et puis après, je conduis au bout de quoi sur 10 ouais, l'équivalent de 10 kilomètres pour les relâcher dans la nature. Donc c'est un peu casse-bonbec parce qu'à chaque fois, c'est toujours faut pas se faire piquer. Et bon, et puis là, j'ai fait un petit break et là, je dis, ouais, on va s'occuper de ça parce qu'il y en a marre. Et puis, comme j'avais envie de changer aussi la décoration de mon terrain, donc là, je suis en train de bêcher le sol. Voilà. Tel un bon petit fermier, voilà, texan, français, africain, voilà, du monde. Voilà. Ok. Ah, mais Rampage, j'aimerais bien le contacter un de ces jours. Rampage, à l'occasion. Je voulais Ouais, savoir pourquoi aussi, pas. c'est anglais, français, il fait tout, ou juste anglais? Comment? C'est avec Rampage, il parle français?
Non, 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 non. Il parle, Parce il que essaie de parler, mais quand il parle, c'est juste pour se foutre de ma gueule. Donc, il faut qu'on traduise à chaque fois. Faudrait qu'on c'est le fasse. c'est Faudrait qu'on ça. le fasse. Tu es parti de l'UFC en 2013 Ouais, quelque chose comme ça, et oui. tu as intégré après le Bellator. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce phénomène des combattants qui partent de l'UFC, qui intègrent après le Bellator, comme Chris Cyborg et Moussassi. Ben, la différence, c'est que c'est pas les. Du moins, je pense que pour Cyborg, c'est pas les mêmes raisons. C'est pas du tout été les mêmes raisons. Je pense que pour elle, il y a eu quand même ce moment tu vois, dans une vie, chez un sportif, il y a toujours un problème d'ego. Je pense, là, je parle pour Cyborg. Après, pour le reste, c'est juste aujourd'hui, il y a un côté pécunier. Parce que tu sais, quand tu vas dans une discipline, tu fais une discipline, tu dis, bon, ok, c'est bien beau. Bon, en fin de compte, tu ne mords jamais la main du maître. Voilà, tu ne mords jamais la main du maître qui te nourrit. Donc, de ton employeur. Voilà. Donc, en Mhm. l'occurrence, voilà. Et, et le truc, c'est que malheureusement, tu avais des. Comme partout, hein, c'est sûr comme ça. Bien sûr, ça va avec la couleur, ça va avec les origines, et patati patata. Donc, et puis, bon, tu es là pour faire ton sport, tu le fais, tu arrives avec ton caractère. Et puis, bon, et puis aussi, la politique de l'époque, c'était de ne jamais insulter les gens, d'éviter les gros mots, tout ce qui va avec. Et puis, bon, bien Mhm. sûr, tu avais toujours deux ou trois personnes qui avaient ce petit passe-droit, toi. Donc, qui pouvaient balancer des injures à tout va. Bon, moi, c'est clair que c'est pas dans mon tempérament, parce que pour moi, c'est une insulte, c'est une déclaration de guerre. Mais ça va au-delà du sport. Donc c'est pour ça qu'en général, j'évite, du moins j'essaie de minimiser. Et vraiment, si je dis quelque chose, c'est vraiment, je le pense vraiment. Et dans la mesure où si tu dois rétorquer, fais-le bien parce que là, on va vraiment y aller, puis ça va aller même au-delà du ring. Voilà. Donc là, c'est vrai que quand tu pars dans un truc comme ça, quand tu sais que ça va au-delà du sport, faut vraiment minimiser. Et moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, c'est pour ça qu'en général, ouais, ça me chauffe. Donc je garde pour moi, ça me sert de combustible pour pouvoir pour arracher la couenne, mais j'évite du mieux que je peux d'insulter mes adversaires. Après, leur envoyer des petites tailles, voilà, c'est vite fait, des petits pics pour les chauffer. Mais quand même ça, c'est rare, c'est très très rare. Mais en général, si où j'ai dû ouais, sortir deux, trois insultes, voilà, peut-être pour Bader ou ouais, Bader, je pense, ouais, et puis un autre, une ou deux personnes. Mhm. Et c'est vraiment parce que vraiment je le pensais. C'est pas, c'est pas pour le show. Voilà, t'arrives, non, il n'y a pas de show. Donc, mais ouais, c'est, c'est ça. Je dirais c'est assez dur. C'était assez dur. Donc du coup, pour revenir à ce que tu disais, ce que j'ai fait me perdre dans Il n'y a pas de souci. voilà, dans mon speech. Mais juste pour dire que non, On parlait moi, de l'UFC voilà, et de voilà, Bellator. moi, quand je suis parti, parce que j'étais pas satisfait, voilà, j'étais pas rétribué comme il se devait. Même si Mhm. ça reste des fonds, tu sais que t'es pas du tout rétribué. Donc du coup, je l'écoutais. J'aime la discipline, j'apprécie énormément, voilà. Donc il n'y a pas de mauvaise langue. Même entre temps, bon, encore, j'avais mon agent qui discutait encore avec eux pour pouvoir réintégrer le groupe et finir faire une dernière course derrière. Et puis c'est en cours. C'est en cours. Après, bon, bien sûr, tu as la compagnie actuelle qui a dit oui, non, on est là, il est là, il va nous représenter. Donc, bon, on va voir. Pour l'instant, rien n'est encore signé, mais voilà. Après, ça se joue à quelques heures près, mais bon. Mais le truc, c'était Ouais, que quand même. voilà, voilà, voilà. Mais le truc, c'est qu'il y avait pas eu de véritable respect. Donc, c'est pour ça que je suis parti voir les concurrents parce que voilà, à l'époque, il y avait quelque chose de plus fraternel. Voilà. Quand on parlait, voilà, les gens respectaient ce qu'ils disent. Et puis après, bon, effectivement, comme tout business, hein, les gens, ils s'en foutent. Voilà. Donc, Oui. ils ont déjà leur clause. Donc, si tu veux vraiment leur casser la clause et puis les traîner en justice, on est aux États-Unis, il faut avoir un très très bon avocat, puis surtout avoir un bon compte derrière pour pouvoir Et avocat. alimenter la planche à billets parce que ça compte, hein. Et quand ça compte, quand ça tourne, c'est pas
en centimes, au centime près. Donc voilà. Après maintenant, la mode des athlètes qui vont au Bellator comme d'autres disciplines, comme d'autres pardon, promotions, ils le font parce qu'effectivement, il y a toujours il y a un aspect pécuniaire qui est meilleur. Après, tu en as d'autres qui y vont parce qu'effectivement, ils sont un peu frustrés. Des fois, dans leur catégorie, ils n'ont pas le, pardon, ils n'ont pas le même retour de ce qu'ils avaient à l'UFC. Parce que pour certains, des fois, le level, il est un peu plus bas, il décroît. Ce n'est pas les mêmes adversaires, donc c'est un peu plus facile. Ou certains pensent que c'est plus facile, tu vois. Et puis ça, c'est un peu le cas de Chris qui est parti parce qu'effectivement, elle en avait marre de se prendre des pains, quoi. Donc elle s'est dit, oui, il faudrait que ce soit un peu plus cool. Mais à un moment donné, on est là. Et dit, écoutez, on est là dans la meilleure des organisations. Si tu rencontres des gens, si tu veux vraiment avoir une ceinture, faut que tu puisses la défendre, ne pas te mettre des mannequins de faïence. Donc, il faut honorer ce pourquoi on te paye. Donc, voilà. Donc voilà. Je pense que c'est ce qui a comment ça s'appelle, redirigé son choix. Mais après, pour les autres, c'est qu'effectivement, tu en as d'autres voilà, qui n'avaient pas le même retour financier ou ce que tu veux. Pour certains qui s'étaient même dévoués à la cause, hein. Il y en a même qui ont été dévoués, qui ont mené des guerres sans précédent et qui ont fait des combats d'anthologie qui aujourd'hui ont été remerciés gracieusement par revoir. Donc On voilà. va reprendre des petites questions, hein. Merci à tous de participer. On a Weekend06. Je suis un combattant amateur. J'en ai marre de rencontrer des entraîneurs qui font passer leur poulain. Comment dois-je réagir, quitter mon club ou changer de pays pour avoir plus d'opportunités? Ben, ça dépend, du moins, quitter ton pays, entre guillemets. Est-ce que tu travailles déjà? Est-ce que tu as une bonne fonction? Est-ce que tu as un employeur qui reste assez souple et qui est très conciliant, voilà, qui te donne un coup de main dans ton aventure sportive. Si c'est le cas, bah, tu peux tenter. Si c'est pas le cas, bah, je te dirais reste à la maison et puis serre les dents. Après, la différence, c'est que tu as différents clubs et non pas un seul justement sur lesquels tu peux te diriger. Voilà. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, t'as pas d'église qui prodigue la meilleure des messes. Voilà. Tu as différentes paroisses, différentes synagogues, différentes mosquées, voilà, où tu peux aller et justement t'entraîner voilà, et devenir l'athlète qui sera adulé, aimé et performant à l'avenir. Donc voilà, tu as tout un ensemble de choses qui se font autour de toi. Mais bien sûr, ce qui va être difficile, c'est que si tu es dans une ville où effectivement tu es retranché à 200 km des gros pôles, et puis c'est le seul club de chez toi, bon là, il va falloir faire un choix. Mais si c'est pas le cas, tu sais que tu as différents clubs, ben, tu testes et puis tu vois ce qui te convient le mieux. D'ailleurs, on a Hakim qui demande, tu faisais combien d'heures d'entraînement par jour? Oh là, j'étais une bête. J'étais une bête. Par jour, je veux dire, franchement, en général, je faisais, pour être très simple, hein, pour être très simple, et j'avais un employeur qui était super sympa, d'ailleurs, qui est toujours sympa, d'ailleurs, c'est un grand frère pour vous dire. Mais je faisais en moyenne 8 à 10 heures d'entraînement par jour. Voilà. Donc ça, j'avais quoi? Ah, même pas, je dirais, non, au minimum, parce que là, non, ça c'est de la bêtise, ça, si je commence à faire ça, c'est en préparation. En préparation, je faisais 8 à 10 heures. Voilà, en préparation, je faisais 8 à 10 heures. Mais en temps normal, quand j'étais en France, je faisais exactement 6 heures. Voilà, 6 heures. 6 à 7 heures. Voilà. 6 à 7 heures d'entraînement par jour. Donc ça commençait par un footing de 45 minutes, 1 heure, pour faire après 2h30 de muscu, puis après enchaîner avec 1h30, 2 heures de boxe et de lutte. Voilà. Donc c'est ce qui fait, voilà. Donc ça c'est pour, voilà. Ça, c'est... Après les gens me disent, oui mais attends, tu vas boxer, t'as jamais lutté. Bah, c'est parce que justement quand je combats, j'aime pas trop montrer les techniques de lutte parce que enfin, quand je suis tellement focalisé à avoiner quoi, donc ou à mettre ça à mon adversaire. Donc du coup c'est ce qui fait entre guillemets ce petit déclic. Mais après effectivement quand on me dit voilà lutter, voilà
que j'ai pas envie de me retrouver dans une position où je serais vraiment mis en difficulté. Et puis te dire, ah là là, il faut que tu gères en plus ton souffle pour te taper, plus le souffle de la lutte, et plus non. À ce moment-là, honnêtement, je fais la technique la plus usuelle et la plus pratique, c'est on limite, voilà. Moins de perte d'énergie, mieux c'est. Et puis voilà. Après, et puis voilà, puis il faut être performant parce que c'est bien beau d'être complémentaire sur tous les aspects, mais bon, moi je suis poids lourd, je suis pas un petit poids où le cœur, où j'ai un cœur de lapin et puis ça bat, ça continue de battre et puis t'es vif, non. C'est dès que tu arrives, tu vas pomper un max de flux pour pouvoir enchaîner sur une grosse activité. Et il va falloir, si tu n'es pas préparé à ça, même si on fait des training camps, mais et après, tu vas me mettre quoi, 1 heure, 1 minute pour récupérer? Non, 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 j'ai pas le temps. Voilà. Si je dois être efficace, il faut que je sois correctement, il faut que ce soit incisif, il faut que ce soit, et puis aussi percutant, voilà. Tout simplement. Voilà. Quel combattant t'impressionne en ce moment? Franchement, vous allez me dire, putain, t'es un gros con. Il n'y en a aucun. En fin de compte, ils sont tous bons, ils sont tous nuls, ils sont tous agréables. En fin de compte, chacun a sa particularité, chacun est. Voilà. Un truc tout bête, j'ai découvert Tony Ferguson en le traitant, donc sur des blessures. Mhm. Adorable. Bon, il est toujours adorable. Hein. Après, bien sûr, je découvre, comme tout le monde aujourd'hui, un Ferguson que je n'ai pas connu, qui est parfois un peu arrogant, qui joue de caractère. Bon, bien sûr, c'est le show maintenant. C'est voilà, maintenant il faut tout le monde, ils deviennent tous acteurs maintenant, parce que voilà, ils veulent un peu plus d'oseille. Donc, ce qui est marrant, c'est que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'on nous interdisait de rentrer dans ce type de cas de figure. Mais bon, après, non, donc voilà, C'était non, interdit avant? voilà. Comment? C'était interdit avant de faire le show? Ah oui, non, tu pouvais pas insulter les gens, tu pouvais pas faire de trash talking, voilà. Tu vois, ça c'est interdit, tu pouvais pas. Même si tu remarques bien, même à l'époque, les gars qui montaient sur la cage, c'était limité. T'avais les gars, ils leur couraient après pour le. Même s'ils le font aujourd'hui pour des règles de sécurité, mais, euh, mais c'était interdit. Moi, je sais que lorsque la seule fois où je suis monté sur la cage, et c'était quand j'ai fait le combat de Crocop, et puis après, Ah, j'ai distribué. obligé. Oui, mais non, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai distribué des bras d'honneur et des doigts à tout le monde. En veux-tu, en voilà. Parce que parce qu'effectivement, on me voyait pas vainqueur. Non, Entre-temps, mais c'est sûr. voilà, C'était Crocop trop me, top à l'époque voilà, aussi. voilà, et puis Crocop Mais bien, hein. me cassait les bons becs via les réseaux sociaux. Mais bon, donc du coup, à la fin, ben, je suis parti. En plus de ça, c'est que j'avais fait un combat, le combat que j'avais fait, je l'ai fait. Je m'étais quand même exquinté les ligaments du sus-épineux et sous-épineux des épaules, donc coiffe des Mhm. rotateurs. Donc effectivement, j'étais pas Top, top, top. optimisé et prêt à 100%. Donc comme on dit, fallait bricoler. Ben, on a bricolé, puis malgré ça, voilà, on a réussi à on a pris la victoire. Et donc de là, effectivement, donc en s'entendant de tout ça, ben, distribution de doigts, de bras d'honneur en veux-tu, en voilà. Donc, bien sûr, choses qui ont été censurées. C'est pas plus mal pour vous. Ça vous a évité d'avoir d'être plus ou moins outré, mais bon, voilà, c'est ce qui a été, Bon, mais voilà. maintenant, Mais maintenant, ça change plus rien, ça maintenant. voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, non, c'est vrai que les gens, voilà, pour créer la demande, un peu comme le catch, voilà, pour créer justement des icônes et des images, voilà, c'est ça. Et puis malheureusement, tu as beaucoup de personnes, du moins, tu as pas mal d'athlètes qui s'enferment dans leur caractère de combattants, qui en ressortent et qui derrière manquent de respect à beaucoup de gens. Et puis malheureusement, tu as beaucoup de nouveaux sportifs qui prennent ça en référence et qui mettent ça comme comment ça s'appelle, comment on dit ça, et qui le prennent comme Par voilà, exemple, voilà comme exemple. Or que ça n'est pas. Voilà. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas mélanger. Mais bon, après, que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Après, un en petit tout cas, pronostic, un petit pronostic pour Khabib Ferguson, du coup, vu que tu parlais de Ferguson. Si ce combat a finalement lieu, hein, parce que on ne sait pas si on va finir par voir ça. Un pronostic. Khabib, Ferguson? aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il sera annulé, c'est ça?
Non, c'est pas que ça va être annulé, mais ça sera pas annulé. Je pense que ça sera peut-être trop, il va être trop poussé. Parce que je pense que l'histoire du Covid, là, Oui. c'est très, très grave. Et ne serait-ce que pour le cas de pandémie qu'il y avait pu y avoir en URSS pour la variole, bon, les gens, ils ont été très, très, très euh, préparés, conditionnés, et puis surtout, ils ont suivi les directives, et ça a été un cas qui a été traité en un mois. Voilà, les gens ont été traités, justement, ont traité la variole en un mois, si je ne me trompe pas. Et concernant le Covid, sachant justement l'irresponsabilité et la non, comment on dit ça, et le nombre ah zut, et le nombre de personnes qui n'ont pas suivi les règles, voilà, qui n'ont pas suivi Mhm. justement Limité, ouais. voilà, l'information, bah, ça va prendre plus de temps. En plus, il y a eu des cas sur pas mal d'endroits. On ne sait pas qui a fait quoi, qui est quoi. Non, non, ça va prendre plus de C'est temps. Je compliqué, pense, hein. je dis vraiment avec beaucoup en espérant que le meilleur arrive en 2, 3 mois, ça sera réglé. Et sinon, si c'est pas le cas, ça sera au bout de 6 mois facile. Parce qu'on parle quand même de la planète. Hein. C'est pas un pays, c'est même pas une ville. C'est pas une ville, c'est la planète. Donc c'est ça que les gens comprennent pas. Oui, Euh, j'espère qu'ils vont comprendre. J'espère, j'espère. Et Mais je crois qu'ils vont renforcer les mesures là bientôt. Donc, non, et puis même les on mesures verra. qui vont venir, les gens pensent que c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal pour n'importe qui, mais bon. Après, on va pas payer les bêtises de certains qui n'ont pas respecté Non, euh, les choses. Et puis c'est encore une clair. fois, là, j'ai vu aussi des vidéos qui m'ont pas plu. Donc bien sûr, je suis français, hein, donc voilà, et je suis noir, hein, comme vous pouvez le voir. Mais les gens qui vont agresser les personnes âgées, les femmes, parce qu'elles font leurs courses et qu'ils se retrouvent à leur prendre ou les vieilles personnes ils se retrouvent à leur prendre leur courses, les gars, c'est pas bien. Ouais, c'est chaud. Et puis j'encourage n'importe quel individu justement de s'interposer parce que c'est pas normal. Voilà. On va reprendre les petites questions, hein. Coucou à tous, merci encore d'être là. On a Rod Industries qui demande que s'est-il passé dans ta tête lorsque tu as gagné le combat contre Pat Barry? Non, rien de spécial. C'est juste un combat. Rien de spécial. Le truc, c'est que exactement, Pat Barry, c'est pas. Je savais qu'il est bon. Il est petit, il est plus petit que moi, et puis qu'il a les jeux de vitesse. Voilà, il n'a pas une lutte exceptionnelle. Donc, et puis sur le coup, quand on nous a annoncé le combat, on nous a dit ouais, faut que ça percute. Et puis moi, je me suis dit, je vais faire quoi? Allez, je vais arriver, je vais le choper direct, takedown. Et puis après, je dis non, non, non. Après, je dis bon, tiens, tu veux tester la boxe taille? Voilà, on va tester la boxe taille, mais correctement. Toi, ton kickboxing, moi, la boxe taille. Et le truc, c'est que il m'a pris de vitesse, effectivement, sur un coup court, effectivement, là où je n'avais pas pris mes distances. Sur le coup, j'ai fait zut, il m'a eu. Puis donc, derrière, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que à ce moment-là, je me suis fait un long monologue d'une heure, 3 heures, peut-être, si ce n'est plus, entre le moment où il me touche à la tempe et au moment où je touche le sol avec mes genoux. Donc, entre ce moment-là, donc il y a un laps de quoi? De un millième de seconde, ou je sais pas quoi, 10 millièmes, ce que tu veux. Donc, ça fait même pas une seconde entre le moment où je tombe, où je touche le sol, et je reconnecte et je bouge. Donc, à ce moment-là, je suis dans le trou noir. Et puis, donc, s'ensuit une conversation, un monologue qui me dit oui, mais Mikao, non, on m'a mis Mikao. Bon, écoute, si t'as Mikao, si tu vois les arbitres autour de toi, c'est que c'est mort. Si maintenant tu t'ouvres les yeux et tu vois que t'as personne, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert les yeux, tac, et j'ai vu qu'il y avait personne autour de moi, donc j'ai bougé. Ben, après, à ce moment-là, il y a quand même eu l'instinct du combat, c'est que euh, je savais qu'il essayait de me finir. Et donc, c'est sur les 2, 3 coups qu'il m'a eu où j'ai encore repiqué par terre. Et puis, la vie dans ma tête, c'est putain, il m'a encore touché, merde. C'est quoi ce bordel? Donc, au début, j'avais une vision comme ça du combat qui était bien plus grande, une fenêtre. Et puis, toucher, c'était comme dans le jeu vidéo Call of Duty. Donc, tu vois du sang autour. Et puis, Ouais, la vision, voilà, puis la vision se rétrécit. Et à ce moment-là, je le vois, moi, je suis en train de bouger ma tête comme ça. Et moi, quand je bouge la tête comme ça, toi, avec ce mouvement, je me dis, purée, je suis un chat. Je bouge la tête, je suis trop rapide. Et quand je vois les images, putain, je dis, putain,
J'ai une grosse merde. Je bougeais au ralenti, j'étais dans les vapes. Et donc, je me dis, quoi qu'il en soit, bah, tiens, je le mets en difficulté parce que là, je sens qu'il est essoufflé et il a besoin de récupérer. Et à ce moment-là, donc effectivement, j'arrive à me relever. Et je dis, bon, là, maintenant, tout va se jouer ça va se jouer très, très vite. Il faut que je le mette en confiance. Donc, il faut que je l'amène à moi. Faut que je lui montre que je suis faible. Et puis, il faut que je prenne de vitesse. Et, là où je prends de vitesse, c'est quand je sens qu'effectivement, je ne peux plus reculer parce que j'arrive sur la cage. Et donc, je lui mets un large droite crochet qui part justement sur la joue, sur la tempe. Et puis à ce moment-là, je dis, zut, il est là encore. Et puis donc, je le remets un uppercut. Et là, je dis, quand je lui mets l'uppercut, je dis, c'est pas possible. Le gars, il est toujours là. Putain, il en veut. Et à ce moment-là, je dis, putain, il tombe. Et à ce moment-là, je dis, non, tu tombes, tu me fais un takedown. Et je pensais qu'en fin de compte, il me faisait une, euh, une esquive. Et puis bon, bien sûr, à ce moment-là, entre le temps de réaction, de comprendre les choses, c'est quand je me mets à sauter sur lui que je réalise qu'il était out. Donc il n'était plus là, il était déjà dans le coltard. Et à ce moment-là, il y a eu ce moment d'ego, de frustration qui me dit, ah là là, toi, tu m'as mis mal tout à l'heure. Et ben moi, j'ai pas de loupé. Là, c'est vraiment l'arbitre qui va faire le travail pour arrêter le combat. Donc du coup, à ce moment-là, avant même que je mette le coup, je pensais même que l'arbitre il aurait sauté pour pouvoir qu'il aurait séparé, arrêté le combat. Mais finalement, je suis parti avec la première, la deuxième, la troisième. Et sur les deux, trois, voilà, sur les deux, trois, c'est vraiment le côté. À ce moment-là, il y avait vraiment l'ego qui avait été touché. Dans le sens où, tiens, je vais te faire manger pour te prouver qu'effectivement, voilà, que je suis le meilleur. Et puis de deux, c'est que là, l'arbitre, le combat s'arrête là. Voilà. Mais c'est vrai que sur ce laps de temps où il me fait chuter et où je suis déconnecté, c'est vrai que même moi ou n'importe qui ne pouvait pas prédire que je me serais relevé. Hein. C'est vrai que même les gens en général, voilà, si tu te relèves et que tu es en action, voilà, c'est ce qui est. Et une chance que j'ai eue, c'est d'être vraiment lucide durant tout le combat. Donc, j'ai pas eu un moment où j'ai été égaré, où j'étais hagard ou absent. C'est que j'ai eu ce trou noir comme je vous dis, qui a duré quoi, peut-être voilà, moins d'une seconde. Et pour moi, en mon âme et conscience, c'était une éternité. Voilà. Et je pense que si demain la mort se résume à ça, donc cette absence, peut-être agréable pour certains comme mauvaise pour d'autres. Voilà. Alors, je voudrais savoir, puisque c'est ma petite question du moment, j'aimerais avoir ton avis sur Adesanya Romero. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Yes, of course. Just give me a second. All right? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du combat Adesanya Romero? Alors, qu'est-ce que je n'ai pensé? Franchement, je ne peux pas en penser grand-chose parce que je n'ai pas vu le combat. Ah! Mais t'as pu Voilà. revoir au moins Voilà. Zhang et Johanna? Willy Zhang et Non, Johanna? Non? c'est pareil. Le C'est combat, violent! les, C'est les trop com- non, les combats, je ne les ai pas vus pour dire la vérité. J'ai vu les highlights. highlight. Voilà, j'ai vu les highlights sur lesquels c'était un combat très engagé, plus pour les femmes que pour les hommes, parce que derrière, justement, tu avais quand même cet ego attentif en se disant, ah, voilà ce qu'il fait, il faut que je sois attentif, pour pas que je me fasse piquer, patati patata. Et puis, bon, les femmes sont arrivées, elles ont voulu se prouver des choses. Ce qui est marrant, c'est que les femmes, dans la vie de tous les jours, elles détestent les autres femmes. Donc voilà, donc c'est comme si tu mettais deux poissons solitaires dans le même bocal. Voilà, donc ça se déchire. Et puis après, de l'autre côté, tu mets deux lions dans une cage, et puis là, tu dis, ou deux chiens dans une cage, et là, tu dis, ça va être au plus malin ou au plus viscéral qui va avoir l'ascendant. Voilà, c'était la différence, tout simplement. La performance des deux n'ont rien n'a pas à rougir, parce qu'effectivement, dans l'ensemble, c'est stratégique. Tu vois, les gens disent, oui, on veut du sang, on veut de la bagarre, mais toi, demain, tu vas te taper contre Goliath. Tu vas y aller tête baissée, ou tu vas essayer de travailler, de trouver une stratégie. Et Une puis après, stratégie. Obligé. voilà, et encore une fois, encore une fois, les femmes, voilà, c'est un beau combat, mais qui était beau, mais elles sont vraiment rentrées dans l'art. Non, donc voilà, donc elles ont tout donné, hein. Donc elles ont tout donné, elles sont déchirées la couenne, et puis et elles sont et là encore une fois, là c'était plus un côté une qualité physique que technique.
Parce que je sais pas après maintenant même si Johanna a été préparée pour le technique de soumission, ce qui va avec, Oui. et je pense voilà, mais je pense que la chinoise avait un meilleur bagage technique. Et en fin de compte, ce qu'elle a voulu faire parler la chinoise, c'est la force de frappe. Voilà. Et donc effectivement, bon bah donc les deux elles sont parties, elles sont passées au casse-pipe. Et la finalité, ben, elles sont défigurées. Hein. Puis bon, Ouais, aujourd'hui, bon, complètement. même si ça fait plaisir du sportif, du moins du téléspectateur, mais pour certains D'accord. sportifs, c'est peut-être très très dangereux. Après, ça c'est vraiment le côté, c'est mon regard. Hein. Mhm. Après, effectivement, bon, on est quand même subjugué et puis impressionné, puis époustouflé par la performance, parce qu'effectivement, il y a eu du show. Mais ça reste quand même. On peut très bien faire du show dans d'autres circonstances, sauf si on n'a pas le choix. Ouais, puis si on doit casser des œufs pour faire les omelettes, bah, il faut y aller. Hein. Voilà. On avait la question de, je crois que c'était Julien Lopez qui demandait est-ce que le MMA, un jour, ce sera possible aux Jeux Olympiques? Qui sait, rien n'est impossible. Hein. On a le taekwondo, il y a la boxe, le judo. Et pour dire aussi que c'est à une certaine époque, le judo était considéré comme un sport de voyous. Donc, Hein. les gens disent le judo, ah, ouais, 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 ouais. Ah, alors que maintenant, c'est pas du tout vu comme ça. Hein. Ah non, c'est totalement différent. Le sport a été, on a adouci la discipline et j'en passe. Donc là, non, c'est tout un ensemble. Il Voilà. y avait une question également tout à l'heure, je me rappelle pas du tout du nom, mais je me rappelle de la question. J'avais vu marqué Congo vs Bader 2. Point Bah, d'interrogation. j'espère que ce petit PD ne mettra plus le doigt dans l'œil parce que franchement, s'il a confondu mon doigt avec, voilà, donc et sa femme, donc non, voilà. Donc, non, j'espère, mais bon. Mais je pense malheureusement que ce combat ne se fera pas parce que il ne veut pas. Euh, Comment ça s'appelle? Hello Alex. Il ne veut pas justement se chauffer avec les poids lourds. Parce qu'en fin de compte, non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que durant le combat, il a vu la mort. Donc voilà. Puis bon, On a une voilà. autre question, c'est Lucie Berthaud. Comment se sont passées les négociations? Deux. Il faut préciser, Lucie, s'il te plaît. On va voir si elle répond tout de suite. Non, bon, elle répond pas tout de suite. On va leur demander après. Du coup, qui est ton Gracie préféré? Mon gracier préféré? Bah oui, tout le monde a un préféré. Moi, c'est Rickson. Non, j'en ai aucun, j'en ai aucun. J'en Il ai n'y en a aucun. pas un qui t'a fait rêver. Non. Après, pour l'esprit, je pense, mais peut-être aussi ou Ericsson, mais non, je n'ai aucun. J'en ai aucun. Pour Alors, moi, Lucie, voilà. Oui. excuse-moi de te couper. Lucie a répondu pour les négociations pour le Bellator. Ben, franchement, je négocie pas. Du moins, à un moment donné, je négociais, mais je négocie pas. Là, pour ce qui s'est passé, je négocie pas. Ça s'est passé directement avec mon agent qui a bien fait les choses, puis voilà. Donc, il a dû les choper, il a dû leur dire si vous ne me signez pas, je vais vous violer. Un truc dans le genre, va savoir, mais malheureusement, non, malheureusement, je ne sais pas. Après, effectivement, faut savoir que, et j'espère que pour les prochains athlètes, justement, qui viendront au Bellator, soient vraiment aguerris pour pouvoir créer la sensation s'ils espèrent rester dans le, dans le trailer américain. Voilà. Ok. C'est quoi tes prochains projets, tes prochains objectifs? Ben, mes prochains objectifs, pardon, c'est dans un premier temps apporter du soutien à tous ceux qui n'en ont pas, donc mondial et principalement en Afrique. Donc chose que j'avais déjà commencé il y a quelques mois, quelques années déjà, et là je m'aventure un peu plus sur le terrain avec un peu plus d'acharnement. Voilà. Donc ça va être ça, et puis et surtout rapporter les lettres de noblesse malheureusement que la communauté noire a perdu avec ces années. Voilà. Pour son irrégularité, pour le non-respect qu'on a pu leur apporter. Et voilà quoi. Et puis surtout
éduquer les gens. Voilà, surtout éduquer les gens parce que ça passe par l'éducation pour qu'ils puissent justement prendre conscience de la belle valeur qu'ils ont. Voilà. Chaque personne, tout être humain, déjà une pipite. Donc, il faut une chose qui doit être exploitée comme il se doit. Aujourd'hui, j'aurais plus, et demain, j'aurai plus de temps, justement, hormis à le passer dans la cage. Donc, ce qui est bien, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je prends vraiment le temps de faire ce qui me plaît. Et je suis partagé, donc quand il m'arrive même parfois de dormir avec les SDF, de les nourrir, tout ce qui va avec. Donc voilà, Ah c'est des oui. choses que voilà, c'est des choses que je fais. Bien sûr, c'est là aujourd'hui, je suis pas en Afrique, mais je le fais aux États-Unis. Voilà, je le fais aux États-Unis, je le fais en Amérique du Sud dès que je le peux. Et voilà. Et quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Bah, ma Pas tout de retraite, suite, hein? Pas tout de suite, hein, mais pas tout de suite, on veut pas. non, Tout de suite. la retraite, je pense qu'elle va venir comme elle se doit. Donc, j'ai encore donné un peu de temps, un peu d'énergie. Justement, dans la mesure où elle est bien faite, voilà, dans la mesure où effectivement je fais les choses correctement, où j'en prends pas trop la gueule, parce que c'est bien beau, mais bon, quand même 45 ans cette année, Oh, donc c'est ça pas va, oui, ça oui, ça va. va, Non, ça va. oui, Ah, oui, ça va quand c'est bien fait. Et c'est là l'intérêt, parce que c'est vrai encore une fois, c'est que le sport en lui-même est beau, mais ça laisse des séquelles. Et puis, et tu en si. as? Comment? Tu en as des séquelles? Ah bah oui, quand même. Tu sais quoi? J'ai failli être infirme, pour pas dire de bêtises. Ben, juste avant mon combat de Pat Barry, quand j'ai fait mon combat contre Paul Buentello et Travis Brown, enfin, chose que je ne savais pas, c'est que j'avais les vertèbres cassées. Donc, la colonne vertébrale pétée. Et donc, du coup, fort heureusement, j'ai une très bonne génétique et un bon physique. Donc, du coup, le muscle a supporté la colonne comme un plâtre et comme des fondations. Bien sûr, c'était une fondation musculaire et qui m'a permis justement de garder la colonne alignée comme il se devait. Mais il aurait fallu vraiment plus qu'un monde de fatigue ou voilà, comme on dit, pas de bol. Ça se tenait à ça, vraiment à ça d'être infirme, d'être paralysé. Et quand justement je suis parti faire les diagnostics pour après subir un premier contrôle, pour après être immobilisé pendant 6-7 mois, et ben c'était même d'ailleurs la manière dont j'ai pu récupérer est aussi tout autant fantastique. Donc Oh. et sur ça voilà et sur ça vraiment c'est vraiment j'aurais dû être infirme. Voilà. Donc ça c'est pour dire. Après j'ai eu quoi? Bien sûr j'ai eu des épaules qui ont été il y a des articulations qui ont été déchirées, bien abîmées. Donc là aussi, ça tenait à un fil du ligament, donc à certaines fibres. Pareil, je me suis déchiré récemment. Je me suis aussi déchiré les tendons au niveau du mollet, comment ça s'appelle, se faire les ligaments partiels au niveau au niveau du genou, ligaments croisés. Ah, il y a eu quand même les ligaments croisés aussi. Ah. Ah ouais, non. Et encore, j'en parle, mais bon. Mais encore une fois, c'est des trucs aujourd'hui, c'est ce que moi, ma vie en tant qu'athlète est Mhm, magnifique. Parce que j'ai eu beau avoir toutes ces choses-là. Les gens vont mhm. me dire, oui, mais comment tu as fait pour récupérer sans te faire opérer? Ah, voilà, c'est ça, Ah, ouais. et ça, c'était Tant la mieux, on magie. croise les doigts. Voilà. Ça a été la magie jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, entre guillemets, d'être le trompe la mort jusqu'au moment où, va savoir. Mais voilà. En tout cas, grâce à Dieu, voilà, c'est que j'ai pu passer tout ça. On a Lucie Berthaud, mais elle est sur la carte du Bellator, Lucie, il me semble. Quel conseil donnes-tu à un combattant qui veut durer au Bellator? Elle est sur la carte, il me semble. Ben, Elle a dit. un très très bon conseil, c'est comme on dit, ben, ce que veulent les gens, c'est répondre aux gens. Donc, le public, c'est du chaos. Du chaos, malheureusement, bon, je dirais pas malheureusement, parce que t'as des belles choses devant toi. Je dirais aller très très vite.
Voilà, aller très très vite, aussi bien dans la soumission comme dans le chaos, ou sinon faire des combats d'exception. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est-à-dire arriver, soit prendre les échanges ou éviter les échanges pour derrière renchérir derrière. Donc ça serait le kiff. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que je te souhaite, sans trop prendre de nions ou de pas ou te faire mal. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour un sportif d'exception, c'est bien sûr de gagner tous ces combats, d'être excitant, voilà, parce que c'est ce que les gens demandent. Et les combattants sont porrifiques. Mais des fois, ils ont dit oui, mais attends, il le frappe pas, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le regarde? Prends ton temps. Voilà, dans un combat, rien n'est facile, mais il faut savoir prendre Mhm. son temps pour pouvoir enclencher la deuxième. Mais voilà, mais le tout c'est de voilà, c'est de faire on va comme faire de belles batailles, comme on dit, voilà. Parce qu'en général, c'est les belles batailles qui sont mémorisées. Voilà. Alors, tous ceux qui nous regardent, on a certaines questions. On a déjà répondu au tout début, en fait, dans la première partie du direct. Donc, n'hésitez pas à les regarder. On va continuer à avancer. Je voudrais savoir, est-ce que tu es cinéphile? Tu aimes le cinéma? Ah, énormément. Et toi, tu voudrais un jour participer à un film comme a fait récemment, on a eu Céron, il y en a tellement qui participent aussi, Francis Ngannou là avec Fast and Furious. Bah, la Si on différence, c'est t'appelle, que tu vois. la différence, c'est que j'ai pas fait du moins de gros films, des blockbusters, mais bon, il m'est arrivé de faire une série qui était pas mal. Après, j'ai participé à deux, trois projets, pareil, comme on dit, de films à la demande. Donc voilà. Donc c'est quand même du travail. Après, maintenant, derrière, c'est pas ce que je recherche. Mhm. Voilà, on me propose, je dis oui, si ça me convient, surtout si je suis crédible. Parce que c'est bien beau de faire du film, mais il faut être crédible derrière, puis c'est un travail. Donc, moi, quand même, pour pas dire de bêtises, on m'a proposé quand même pas mal de projets. Malheureusement, sur certains d'entre eux, j'ai dû refuser parce qu'effectivement, je devais m'engager sur d'autres choses. Et puis, comme il fallait répondre, et puis d'autres me disaient, voilà, non, c'est maintenant, mais pas demain. Bah, comme on dit, bah, on laisse passer le train, hein. On prendra le prochain. Donc voilà, mais bon, je suis pas dans l'attente de faire un film de folie, mais je me fais plaisir dans la vie. Voilà. Donc, Bon, il y a eu des choses qui sont venues, il y a eu des choses qui ont été faites, et puis si demain il y a encore d'autres choses qu'on me propose, pourquoi pas. Mais je suis pas à la recherche. Voilà. et tu écoutes quoi comme musique en ce moment? Ben, j'écoute de tout. En ce moment, je suis revenu à quoi comme musique qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Non, je dirais, j'écoute le Coran. En ce moment, j'écoute le Coran plus que d'habitude. Voilà. Mm. Parce qu'avec les activités, j'ai pas le temps de lire. Et puis, non, sinon, hormis ça, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Non, j'écoute de tout. De tout. Ouais, il y a un Ancien, midi nouveau, qui va la passer, totale. voilà. Voilà. Mais non, non, ouais, j'écoute de tout. Voilà. Voilà. Alors, une dernière question, et puis on va arrêter là. J'ai vu quelque chose passer, quelque chose passer. La carte thérapie, je sais pas, la carte thérapie t'a aidé dans la récupération? Oui, la C'est técarthérapie, via voilà, Gaëtan, voilà, je connais pas. oui, c'est la técarthérapie. La Donc, pas la, thérapie. voilà. Oui, la técarthérapie m'a énormément aidé. Après, effectivement, c'est un procédé qui est bon, maintenant moins nouveau en France, maintenant, qui est installé ici maintenant, je pense que ça fait presque 10 ans pour la France. Voilà. Et puis, pour les pays transalpins comme l'Italie Mhm. et l'Espagne, donc, voilà, c'est une technologie pour les kinés qui date. Mais et après, bon, ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Après, les gens pourraient être sceptiques, mais en tout cas, pour ma part, sur mes grosses blessures que j'ai pu avoir, je les ai traitées qu'avec ça. Et franchement, c'était le jour et la nuit. Voilà, le jour et la nuit dans le bon sens, hein. Donc, voilà. Après, effectivement, pas mal de kinés aujourd'hui s'équipent de ce procédé. Procédé qui, pour eux, reste assez cher. Mais voilà. Après, ça ne veut pas dire que aller chez un kiné qui n'a pas ce type de technologie, c'est un glandu où il vaut rien. Mais en général, pour ceux que je connais, comme thérapeute, comme ceux de Noisy-le-Grand, aux Pyramides, voilà. Donc voilà. Après, après, tu as différents centres sur Paris. Malheureusement, j'ai pas les adresses. Dans le Nord,
Donc voilà, donc je dirais Monsieur Lacour, voilà, donc sur Paris, dans le nord, John Robertson, un petit pub au passage. Ah zut, dans le sud-ouest, dans le sud, vers Nice, qui on a zut. Bref, bon, bah, on a Winback, voilà, donc je cite la compagnie Il y a du Winback, monde. voilà. Et si vous voulez, voilà, le plus simple, c'est que si vous voulez faire de la thérapie, vous allez sur le site winback.com et puis donc de là, vous avez un petit encadré qui demande de rechercher les centres à proximité. Vous mettez votre adresse et de là, ça va vous rediriger sur les centres les plus proches de chez vous. Voilà. Alors, j'ai vu deux questions passer. Proto 976 qui demande si tu aimes la lutte ou la boxe. Et j'avais aussi vu Black Demba qui demandait s'il fallait mettre des lutteurs sénégalais dans l'octogone. Non, ce serait bien de mettre dans un premier temps des lutteurs dans l'octogone, bon, mais C'est comme effectivement, Red Red. voilà, donc ce serait des belles choses. Après, beaucoup justement risquent de tomber de leur piédestal parce que malheureusement, ils ne jurent que par la lutte sénégalaise. Et malheureusement, ça risque de leur faire très très mal parce qu'ils ont de très très gros et forts égaux. Et puis après, lutte, boxe, qu'est-ce que je préfère? Eh ben, j'aime énormément la lutte. Voilà. Donc, il m'arrive même de lutter quand j'étais plus jeune, déjà, bien sûr, je luttais déjà. Et il m'arrive, et tellement que j'ai mis la lutte avec les camarades, on s'amusait même à lutter dans les halls. Voilà. Aujourd'hui, les gars maintenant luttent dans des salles. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas des salles appropriées. Donc, à défaut, on luttait dans les halls, on boxait dans les halls. Voilà. Après, pour la boxe, je préfère la boxe pied-point que la boxe anglaise. Mhm. Juste parce que, en général, avec la boxe anglaise, c'est tout dans la tête. Et même si le corps subit, mais voilà. Mais alors qu'avec la boxe pied-point, tu as tout un florilège de techniques voilà, que tu utilises. Donc après, une boxe qui est très très vicieuse et qui fait énormément mal, je dirais, c'est la boxe française. Voilà. Techniquement, j'aime énormément la boxe française. J'aime pas la pratiquer de par son la combinaison et tout ce qui va avec, voilà, de porter voilà, la petite salopette. Mais voilà, c'est très très c'est une très très belle boxe. Et puis boxe de prédilection que j'apprécie, c'est la boxe thaï. Après la boxe anglaise, voilà, pour tous les puristes, voilà, ça reste le grand kiff, voilà. Et dernière question. Si tu devais faire un bilan de ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment ou améliorer? Je dirais ne pas boxer blessé, tout simplement, parce que effectivement, ça va énormément causer du tort sur mon parcours. Après, effectivement, c'est mon comportement et du moins mon caractère et puis la personne que je suis, voilà, aurait pu faire les choses totalement différemment avec un meilleur encadrement. Mais bon, quand tu es borné et têtu, donc voilà, quand tu es une machine de guerre voilà, ne s'arrête pas. Voilà. Faut l'attacher, faut l'enchaîner, voilà. Mais non, voilà, c'est ça. Après, que dire de plus? Que dire de moi? Comme diraient certaines personnes, ah, tiens, voilà. Mais non, ouais, non. Honnêtement, j'ai fait des erreurs. Voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs. Voilà, mais j'ai rien je regrette rien. Voilà, je regrette rien. Voilà, c'était mon passage. J'ai pris du plaisir dans les victoires comme dans les défaites. Et après, le côté qui effectivement te fout les boules, c'est que putain, quand tu fais une défaite, tu dis putain, qui va te reconnaître dans la rue? Parce qu'au début, tu étais le petit champion de ton quartier, donc bien sûr, à l'époque, bien sûr, même les défaites, ça n'existait pas parce que tu allais toujours au-delà. Mais de là, aujourd'hui, comme c'est médiatisé à une certaine ampleur, donc tu dis Oui. putain, tu peux pas passer inaperçu. Mais toi, tu es de Mais Sevran, il me semble. Tu es de Sevran. non, non, je suis de Il y en a Sevran. plein qui suivent le mouvement là, qui arrive là, de Oui, Sevran. non, bah, c'est bien, non. Après ce qui est agréable, justement, comme dit certains, bah, malheureusement, c'est l'heure d'aujourd'hui, bon, c'est voilà, c'est les quartiers, dans les quartiers difficiles où les choses se sont faites, où les gens ont pu grandir justement de l'adversité et qui ont fait des choses. On a eu pas mal d'athlètes reconnus, comme aussi
des médecins, des avocats, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la banlieue, c'est que c'est un vivier sous toute forme, artistique, sportif, culturel. Et faut pas dire que forcément dans les banlieues, il y a que du négatif. Voilà. Non, non. Voilà. Donc pour tous ceux qui écoutent, voilà, vous serez les prochains champions de vos disciplines, que ce soit de maths, docteur, avocat, et j'en passe. Même peut-être on aura peut-être un futur président. Voilà. Mais en tout cas, ne pas se dire que en banlieue, rien ne peut se faire, parce que si vous écoutez ce que ces gens vous disent, eh ben, vous n'irez nulle part. Voilà. Moi aujourd'hui, voilà, je suis arrivé là où je suis parce qu'effectivement, je me suis refusé d'écouter ces conneries. Voilà. Après, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons amis qui ont été ouverts et forts d'esprit, qui ont été convaincants et supportifs. Voilà. Et puis les amis, c'est pas ceux qui vous disent on veut supporter, mais qui te mettent la tête dans l'eau. Voilà. C'est pas ça un ami. Donc bien sûr, à bien méditer et à mettre ça dans le crâne, parce que des amis qui viennent, qui tâchent du moins, qui essaient de vous planter à chaque moment parce que vous faites des belles choses, c'est pas ça un ami. Un frère, une sœur, c'est pas ça. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu as pu voir tout au long de notre échange, tu as eu énormément de messages de soutien, des personnes qui disent que tu es dans leur top 5, Top etc. 5. Donc, Oh oui, putain. top C'est pas 5. beaucoup, ouais. C'était top 1 normalement. Hein. Ah bah non, mais moi je m'attendais à peut-être un top 3, c'est Petit très bien. message pour tous ceux qui suivent. Ah oui, non, top 3, top 3, je dis ok, c'est ça. Ouais, Top 5, quand même, les gars, merde. c'est trop loin Merde. là. Ah ouais, non, je suis trop loin. Mais non, mais c'est bien. L'essentiel, c'est d'être déjà dans leurs esprits, avoir une pensée. Ça, c'est déjà le plus important. C'est déjà le plus important. C'est même, je dirais, j'en suis très honoré. Voilà. J'en suis très honoré. Et si j'ai pu vous faire vibrer, découvrir la discipline et puis vous apporter des belles sensations, bah, merci à vous. Merci pour votre soutien. En tout cas, je te remercie. Toute l'équipe de MMA Story France te remercie pour la disponibilité puis d'avoir répondu tout simplement présent. C'est super cool de permettre aux internautes de poser des questions et autres. Donc, merci beaucoup pour ça. Euh, Quand tu reviendras à Paris, quand tout ça sera passé, n'hésite pas. Comme ça, on se fait une petite émission à l'occasion. Et que dire de plus? Plein de bonnes choses et j'attends la suite là. Moi, j'attends les actus là. Bah, l'actualité, ça va être déjà mon prochain combat là. Il a été annoncé depuis. Bah là, il faut que je voie. Effectivement, ça me convient. Mais c'est contre le Covid-19 là. Donc Oui, voilà. C'est celui-là, on a le combat en commun. voilà, lui déjà, faut le tabasser correctement. Et puis quand ça sera fait, on reviendra avec plus de sûreté pour justement propager la nouvelle et revenir à nos activités normales. Merci beaucoup en tout cas. Sinon, on se retrouve, tous les autres, on se retrouve tout au long de la semaine. On a encore des surprises, des invités, Carla Moussou notamment, plein d'autres. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre MMA Story France. J'ai mon t-shirt avec notre partenaire Footech Live. Et puis, à très très vite. Merci encore, Cheikh. Merci. Au plaisir. Allez, prochainement. Ciao, ciao. Attention à tous. Bye bye. Bye. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.